venue dans le Festival des Voix de la Marionnette pour écrire. Le thème général, c'était l'intrus. Je suis partie de moi comme intrus à Madagascar, dans cette ville que je ne connaissais pas. Je suis partie de la première chose que j'ai fait dans la rue, c'est-à-dire de déambuler, de marcher et de regarder autour de moi. Le premier texte parle de cette déambulation et de ma position de Vasa, qui est à la recherche de quelque chose et qui le trouve. Le deuxième texte est un texte plutôt choral sur les filles à Madagascar, les mamans de Madagascar. Le tatu, le royal, à plume. Voilà, quand on est en produire, on a le père à plume. Le dernier est une petite histoire qui est plus théâtrale sur une coutume malgache qui concerne les petits-enfants. C'était un petit peu un défi pour eux parce que d'abord on ne se connaissait pas, ensuite on avait très peu de temps, même pas une journée pour travailler ensemble. Donc ils étaient très généreux, ils se sont donnés à fond pour que la lecture tienne la route. Voilà, c'était une très belle rencontre, très courte, mais une belle rencontre. Au sein des Voix de la Marionnette, j'ai été formateur, mais metteur en scène également. J'ai travaillé sur les textes de Lolita, qui sont des textes qui parlent de la vie à Madagascar. Alors les matins, on commençait toujours par un échauffement commun. C'est là où j'essaye de faire un travail d'individualisation pour repérer comment ils se déplacent sur scène, quel est leur rapport avec leur corps. Pendant cette période de résidence, j'ai présenté un petit théâtre d'ombre qui se fait avec des fils de fer. C'est un théâtre d'ombre assez poétique, très simple. Et souvent, je sais quand je joue dans des pays comme ça, parfois c'est la première fois que les gens voient ce type de théâtre d'ombre. J'ai donné un petit atelier ici avec une association de jeunes comédiens et plasticiens également, qui ont commencé à sculpter des fils de fer, peut-être pour faire du théâtre d'ombre, peut-être pour faire des sculptures, peut-être pour faire un objet théâtral. Je suis née à Dugo Suarez, Madagascar. Mon métier, c'est danseuse, comédienne. J'aime bien le parti de spectacle, le parti de Karang. L'histoire, c'est Karang. Comme à Diego, tous les soirs, les filles qui font le maquillage, ils sortent la nuit pour pêcher des Karang. Je m'appelle Vivienne, j'ai 34 ans et avec deux filles. Le premier c'est 12 ans et le deuxième 4 ans. Les Voix des Marionnettes, c'est la première fois ici. Je suis de Burkina Faso, précisément de Ouagadougou. Si c'est lui qui le dit, je m'incline tout court. Mon métier, je suis artiste musicien. Montre-toi, Seigneur. J'ai eu un grand apport parce que déjà ça m'a permis de connaître les gens humainement. Ça m'a permis de partager des énergies avec tous ceux qui ont participé aux Voix de la Marionnette. Je pense que ça fait un plus pour mon art.
suis directeur d'une compagnie belge de théâtre de marionnettes. Donc j'ai été sollicité par Philippe pour être scénographe. J'ai fait quoi? J'ai fait une sirène à 2 queues. Sirène traditionnelle plutôt utilisée en théâtre forain. J'ai fabriqué une table, ça c'était la première chose que j'ai faite. C'était une table qui devait représenter l'île de Madagascar. J'ai collaboré avec Pauline qui était ma partenaire scénographe. J'ai entamé, sans parvenir à le terminer, un grand bonhomme en mousse, une tête de chat aussi. C'est vrai que quand on fait la liste, ça fait beaucoup en fait. Philippe, au dernier moment, m'a demandé d'intervenir effectivement auprès de 5 comédiens qui ont une petite compagnie, si j'ai bien compris. Et il voulait que je leur explique à la fois ma pratique et puis, dans l'absolu, la marionnette liégeoise. Je viens avec un spectacle très léger au niveau de la dramaturgie du spectacle, mais je me suis rendu compte sur le plateau que les enfants ne comprenaient pas ce que je disais. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis sorti de manière assez frustrée. Mais voilà, heureusement finalement que ce spectacle se prête à ce genre d'expérience. Je m'appelle Léonore Canales. Je viens d'Espagne, mais ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis en France. Mon métier, c'est le théâtre. C'est la première fois que je participe aux Voix de la marionnette, ici à Diego. Ok, je vais vous donner d'autres consignes. Mon rôle, c'était pas prévu au départ, parce que j'avais dit je peux être dans différentes places. Il s'avère que je suis metteur en scène. Et ce que j'ai aimé dans le texte d'Éric, c'est qu'il m'est déplacé de l'endroit où je suis d'habitude. Il parle de la vie des Malgaches, il parle de la vie ici à Diego, il parle du désespoir. Il parle des intrus et il parle des gens qui sont aussi dans le désir d'un autre ailleurs. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dois l'apprivoiser. On a été dans la construction d'un parcours, dans un univers dans lequel eux, ils ont entré, que moi j'ai proposé, qu'eux, ils ont accepté, et ils ont entré dans cette dynamique, dans ce monde-là, sans se poser des questions, et c'est ça que je trouvais assez beau. Je m'appelle Priska Niari Niri. J'étais comédienne et manipulatrice des marionnettes. C'était sympa, j'avais jamais fait de théâtre, donc ça m'a permis un petit peu de voir une autre facette de l'art. Alors il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est dans la pièce, c'est un moment où en gros on est en train de danser sur scène, on se lâche complètement. D'où peut-être mon rapport au fait que je suis danseuse aussi, mais c'était sympa de pouvoir se dire qu'on lâche prise totalement sur scène et qu'on peut faire ce qu'on veut, c'était sympa. Ceux qui, un jour, peut-être, n'ont pas eu la force de s'inscrire, enfin de se proposer pour peu importe le projet,
parce que j'ai failli ne pas le faire. Et je ne regrette pas de l'avoir fait 4 jours avant la fermeture. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont un petit peu le trac parce qu'ils ont peur, en fait, on n'a rien à perdre à essayer. Il faut toujours essayer, et donc j'invite aux gens, si d'un point de vue artistique ou peu importe, même si c'est pour devenir professeur de maths, il faut se lancer dans le bain. Vous en voulez? Non! C'est à moi! Je m'appelle Stéphano. Je suis né ici à Digo-Sierra. Je suis encore un étudiant. Ah les gars, salut! C'est la première fois que je participe à la voix de marionnette. Je suis un comédien. Ce que j'aime pendant la résidence, sur notre texte là, la langue bantan, qu'on va jouer le papier comme un homme, comme une personne, là on marche, aller ou va. J'ai vraiment ravi d'être dans ce groupe. Je m'appelle Mounawar, je viens de l'archipel des Comores en juin et je vis à l'île de la Réunion. J'étais musicien dans un des groupes et j'ai accompagné le spectacle et la création des marionnettes. Pour la voix de la marionnette, j'ai utilisé la Mounaoui. C'est des oui que je pilote un logiciel qui fait que je peux faire des samples avec des loops et je loupe ma voix. Le fait d'être en relation avec d'autres gens qui n'ont pas du tout la même formation que moi, donc c'est toujours des choses à apprendre. La mer, tu vois, la mer, ça arrive, voilà, ça arrive, la vague, ça arrive, ça s'en va, ça arrive. Moi, la marionnette, ça m'a sauvé la vie. Ça a permis à mes enfants de grandir. J'ai envie que d'autres puissent connaître ça. Moi, ça va de soi de partager ça et de donner un peu l'envie à d'autres de faire la marionnette. Je travaille avec des jeunes. Ici, à Madagascar, on ne sait pas très bien ce que les gens pensent, comment ils le pensent. Et plus vous croyez que c'est vrai, plus le public va croire ce que vous montrez. Ah ouais. D'accord. J'ai reçu en tout 4 écoles publiques. J'ai envie de pousser plus loin pour leur permettre d'aller plus loin même. À l'origine, l'idée, elle vient de Philippe et moi, des chantiers de la marionnette qu'on organise à Lyon. Et puis, on est parti dans l'idée que ce serait intéressant de faire ça, de déplacer ça hors de nos frontières. Ce qu'on peut apporter, nous, c'est du savoir-faire, de l'expérience. On a été formés, nous, dans des écoles, sur le tas. Et donc, c'est un retour de ces expériences-là qu'on souhaite amener sur le terrain. C'est pas évident, parce que la conjoncture n'est pas favorable à ce type de projet. J'ai l'impression qu'ils ont envie. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le soufflet retombe et que quand on sera parti, tout d'un coup, il y a une petite démotivation. Mais je pense pas. Je crois que vraiment là, on a réussi à semer une petite graine. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables.
crois que l'Alliance française a l'intention de mettre à disposition des espaces pour qu'ils puissent monter leur atelier de théâtre. Alors ça m'a l'air d'être une affaire qui est en train de se mettre en place doucement et j'en suis ravie. On tâte le terrain un peu pour un projet plus ambitieux qui serait d'installer une école d'art appliqué, une vraie école de formation ici à Diego ou ailleurs en fait. Ça dépendra aussi un peu des partenariats et des montages qu'on arrive à mettre en place, à mettre en œuvre. Mais il y a des artistes, du talent, de la créativité. Ce qui manque juste, c'est une école. Voilà. Et bon, c'est comme tout, on n'apprend rien tout seul. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de mettre en place.